Regarder les infos sur Internet depuis sa salle de bain, c'est un des plaisirs du matin de Henri. Un luxe rendu possible en installant tout simplement sa salle de bain dans sa chambre. Une pièce multifonction devenue son espace préféré. Le matin, quand vous vous levez, vous êtes dans le même endroit. C'est-à-dire que vous restez dans cet endroit dans lequel vous avez... Il y a une espèce de protection, on se sent bien le matin. Et en créant ce cocon design, Henri a libéré de l'espace dans son salon. Le fait d'avoir fait une chambre salle de bain, ça m'a permis de libérer tout cet espace dans la pièce. J'avais ici la salle de bain, beaucoup de mètres carrés, qui me permet aujourd'hui d'avoir un espace entier. Après les cuisines américaines, c'est donc au tour des salles de bain de s'ouvrir. Un courant venu de l'hôtellerie qui séduit aujourd'hui de plus en plus de particuliers. Nous sommes dans un magasin entièrement dédié à ces salles de bain nouvelle génération, une tendance qui inspire les designers. Grâce à leur imagination débordante, on peut désormais regarder la télé dans sa baignoire ou dans le miroir en se préparant. Et plus étonnant encore, on peut profiter d'un feu de cheminée dans son bain. Vous avez simplement un liquide à base de bioéthanol qui se verse dans un petit container. La cheminée est placée dans un compartiment en verre pour éviter tout risque d'incendie. Vous n'avez également aucun souci au niveau de l'inhalation. Vous n'allez pas vous endormir dans votre bain. Et pour le confort, la baignoire est équipée de dossiers ergonomiques et modulables. Et une fois les lumières tamisées, le bain devient tout de suite très convivial. Pourquoi pas une petite coupe de champagne le soir, auprès d'un joli feu de cheminée, sans aucun risque, tout en étant dans un petit bain à remous. Un moment de détente qui coûte 30 000 €. Plus accessible et toujours dans l'esprit 2 en 1, cette immense douche UV qui permet de prendre un bain de soleil en faisant son shampoing. Comptez quand même 8 000 € pour ce gadget high-tech. Là, nous ne sommes pas sous les sunlights des spots de discothèque, on est tout simplement sur une colonne UV. Ça vous permet à la fois, pourquoi pas, de finir votre douche en bronzant. La salle de bain comme véritable pièce à vivre, une tendance que décrypte l'architecte Fabrice Knoll. Il vient de terminer la rénovation de cet hôtel parisien et devinez quoi, ici, la salle de bain est ouverte sur la chambre. Aller du lit à la baignoire, aller de la douche à la chaise, ça devient quelque chose, c'est un tout, ça n'est plus des actions séparées. L'essentiel, et dans la demande et dans la vie de tous les jours de ceux qui l'utilisent, c'est cette facilité de communication, cette facilité de déplacement. Mais qui dit salle de bain ouverte ne veut pas forcément dire manque d'intimité. Les gens aiment bien pouvoir se balader librement, avoir un espace vraiment très ouvert et en même temps dans lequel on puisse garder l'intimité en refermant la porte coulissante. Et quelle que soit la superficie de votre salle de bain, vous pouvez décider de l'ouvrir. Ça tombe bien car la salle de bain française fait en moyenne 5 mètres carrés. C'est justement la surface de la salle de bain d'Estelle. Alors voilà ma salle de bain. Une pièce étriquée, surtout avec 2 enfants en bas âge. Estelle envisage donc d'ouvrir sa salle de bain sur sa chambre pour gagner de l'espace. Elle a fait appel à une décoratrice. Bonjour. Bonjour, Enchantée. Alors voilà la salle de bain dont je vous ai parlé. D'accord. Donc vous vouliez l'ouvrir sur... parce qu'il y a votre chambre qui est juste à côté, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok, on va aller voir. Vous avez une idée si vous voulez faire une cloison en verre, si vous voulez mettre des persiennes? Non, moi je pensais casser tout simplement et ouvrir. Pas mettre de cloison. Alors ce que je vous proposerais, on vient de le faire récemment, c'est par exemple de mettre des persiennes, ce qui est pas mal parce que ça vous permet quand même une certaine intimité avec votre chambre. Et aussi des fois d'avoir de la lumière ou pas de la lumière. Et de faire, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée ça. Ça permet d'ouvrir ou de fermer sur la jambe, faites ce que vous voulez. Après avoir pris les mesures, Claire, la décoratrice, emmène Estelle dans sa boutique pour lui montrer à quoi pourrait ressembler sa future salle de bain. Alors, donc suite à la visite de Claire chez vous, nous ouvrons totalement la pièce. En jaune, la chambre d'Estelle et ses 10 mètres carrés. En vert, la salle de bain de 5 mètres carrés. Avec les travaux, les 2 pièces deviendraient un seul et même espace de 15 mètres carrés. Ah d'accord, oui, ça change effectivement. Mais Estelle ne veut pas se contenter d'ouvrir la salle de bain, elle veut donner du cachet à sa nouvelle pièce à vivre. Donc nous avons fait une très grande douche à l'italienne. J'ai 2 enfants et du coup la douche avec le fond comme ça qui est ouvert, j'ai peur que ça arrose un petit peu dans tous les sens dans la chambre. Nous avons donc envisagé la possibilité de fermer avec des claustras qui soient donc soit coulissants ou battants. Et ça permet en fait, si vous voulez, d'avoir une pièce totalement ouverte mais aussi totalement fermée quand vous le souhaitez. Et pour plus d'harmonie entre la salle de bain et la chambre, Claire conseille à Estelle de remplacer son meuble un peu vieillot par cette double vasque en verre. C'est très brillant, il y a un côté très lumineux qui ne fait pas salle de bain. Ça va alléger
la petitesse, je dirais, de votre salle de bain, l'étroitesse surtout, parce qu'elle est assez longue, mais elle est surtout très étroite. Ouais. Et ça va vous donner un aperçu beaucoup plus plongeant et plus grand et plus lumineux. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de trouver des éléments qui peuvent faire un lien entre votre salle de bain et votre chambre. Visibles depuis la chambre, les accessoires doivent maintenant être choisis avec soin. Banc de repos chromé, tabouret panier à linge ou encore tapis à poils longs traités contre l'humidité. Ok, très bien. Je vous raccompagne? Merci. Décloisonner sa salle de bain coûte entre 1 500 et 25 000 euros en fonction de l'ampleur des travaux, du choix des matériaux et de la main-d'œuvre. Pour Estelle, le devis tourne autour de 15 000 euros. Un investissement qui l'a fait hésiter. Alors, pour nous faire une idée, nous avons trouvé une salle de bain-chambre aménagée par la même décoratrice selon une problématique identique. Une chambre qui était de bonne taille mais pas gigantesque, une salle de bain qui était également de bonne taille mais pas non plus gigantesque. Les deux pièces juxtaposées sans cloison deviennent une seule et unique pièce, une belle pièce avec un beau volume. Et nous retrouvons chez Pascal les fameuses persiennes qui lui donnent la possibilité de garder son intimité. Ce sont des volets avec des persiennes orientables qui me permettent de préserver mon intimité, par exemple quand je prends ma douche. Alors, high-tech, épurée ou simplement spacieuse, les salles de bain ouvertes font tout à coup prendre à nos chambres des allures de palace.